Tout à l'heure, quand le match se terminera, si vous avez l'offre, et vous pouvez la prendre d'ailleurs, l'offre à partir de 6,99 € par mois sur l'URC, vous pourrez suivre un duel gallo-irlandais. Ce sera à suivre Leinster qui se déplacera sur la pelouse des Scarlets. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre entre l'US Bressan et le Stade niçois, avec le coup d'envoi tapé par les Violets à droite de votre écran, à gauche de celui-ci en blanc et noir. Ce sont les Niçois, les Azuréens, donc qui viennent du côté de cette pelouse du stade Marcel Vercher. Et derrière moi, vous l'avez entendu, c'est Alexis Darche, l'arbitre de la rencontre, qui est équipé d'un micro et qui va vous permettre de suivre les débats dans cette partie. 6 en une seule rencontre. 6 essais, c'est trop, a-t-on demandé à Fabrice Estebanez cette semaine. Il nous a répondu 1, c'est déjà trop. Alors 6, vous l'avez entendu. Oh, la petite combinaison là, l'attaque en première main pour les Bressans avec Audric Sanlaville qui tient le ballon. Il trouve Tarbera vers Tabou. Et le premier essai de la partie, c'est très rapidement fait pour Kavekini Tabou. L'essai réalisé par les Bressans sur ce lancement de jeu en première main derrière touche. Ça a combiné et tout de suite ça fait Kin en bout de ligne. Après 2 minutes de jeu, c'est l'USBPA qui mène 5-0 devant le stade niçois. Et il a même dépanné un petit peu au poste de demi de mêlée ces dernières semaines en fin de rencontre. Les Bressans qui captent bien ce ballon par Koen Blumen, le deuxième ligne néerlandais. Le groupe est pénétrant des joueurs bressans avec Sionéranga Alangui à la vitesse. Il est allé attaquer la zone du 10 avec Sébastien Pouet. La passe après contact et Audric Sanlaville qui finit entre les perches. Et nouvel essai pour Bourg-en-Bresse. Les joueurs d'Olin qui font un démarrage à 100 à l'heure avec un deuxième essai à la 10e minute sur cette offensive. Le relais, la passe après contact de Sébastien Pouet pour une réalisation de l'ailier bressan. Et ça fait un score 12-0. Deuxième avantage. Et les Niçois qui sont dans l'avancée après cette mêlée. La charge de Martin Freites. Le ballon par le sol, la passe entre les jambes pour le jeune Louis Potin. On essaye de reprendre un petit peu le large avec la charge de Julien Fritz. La passe vers l'aile, vers Nicolas Tacha qui casse un premier plaquage. Il va essayer de casser un deuxième ou le troisième. Avantage terminé. Avec le ballon ramassé rapidement, avec la tentative de Chispera pour Loïc Le Gall. Et ça va être un essai marqué par les joueurs niçois. Ils sont passés sur le petit côté. Et avec cette action, ils réussissent à marquer à leur tour un essai. Avec ce débordement de Nicolas Tacha pour finalement la finition. Signé Loïc Le Gall. Et Pierre Bérard engrange sur ce terrain du stade Marcel Vercher. L'arrière réussit son 3e coup de pompe dans cette rencontre. 17 pour l'US Bressan, 5 pour le stade niçois après 23 minutes dans cette partie. Mathis Viard qui a vécu des matchs de Pro D2 sur cette pelouse et qui se présente face aux Perches pour tenter de réduire l'écart. Et c'est réussi, 17-8 en faveur de l'US Bressan devant le stade niçois. Allez, nouvelle touche à venir. Avec la nouvelle passe pour Maëlé Mamao. Avec la charge au centre du terrain. Silafa Ileana qui essaye de s'infiltrer. Le ballon qui va être ramassé fort vers Théo Bordenave. Théo Bordenave qui est à 1 mètre et qui finit en force pour un nouvel essai dans cette partie. Les joueurs bressans qui inscrivent un 3e essai. Regardez la puissance de Théo Bordenave pour finir l'action en force. La pénalité face aux Perches est une formalité pour Pierre Bérard. 5 sur 6 dans ses tentatives. Et surtout ce score désormais de 27-8. On va déblayer du côté de Tabou. Julien sur un pas. Mamao qui tient le ballon, qui allonge la passe vers Bérard. Bérard qui va porter, qui feinte la croisée, qui sert Audric Sanlaville. Sanlaville qui garde le ballon, qui le redonne à Pierre Bérard. Pierre Bérard qui est repris, le passe après contact encore, c'est magnifique, il est poussé en touche. Est-ce qu'il a été inscrit cet essai ou est-ce que Parataiso Silafa Ileana a été repoussé en touche par un ultime retour défensif de l'arrière-garde de Nice. Lucas Cutaillard et Alban Conduché qui ont tenté de pousser en touche à 1 mètre Parataiso Silafa Ileana.
Mais qu'est-ce qu'elle était bien jouée cette action avec la redoublée de passe entre Pierre Bérard et Rodrigue Laville. Fabrice Estebanez qui dit que son équipe finit toujours bien physiquement les rencontres. Ils vont tenter de le prouver, les joueurs violets, avec à Benjamin Doigt, la petite passe Chistera, à Sila Faileana qui réussit à donner avec Valençon qui pousse au pied à suivre. Il ne va pas réussir à trouver une solution et le ballon va être sauvé par Hugo Martin pour éviter un nouvel essai des joueurs bressans. Et on en restera donc à ce score de 27-8. Le sauvetage de Hugo Martin pour éviter le 4e essai des joueurs de l'Ain qui ont proposé une prestation bien plus aboutie que la semaine passée forcément du côté de Narbonne. Et la victoire donc des joueurs de Bourg-en-Bresse 27-8.